Ça, ça se lance, ça se lance, ça se lance. We are live, on est en live. Christine, bienvenue sur ce live dans la spirale positive. Je suis heureux de te voir. Tu savais à quel point c'était important pour moi de te voir ici. Je suis Donc, très bienvenue à honorée, toi. et je te Namasté. remercie infiniment de cette attention que tu as eue pour moi. Donc, Avec moi grand plaisir. aussi, tu me fais sortir de ma zone de confort. On commence tout de suite dans le vif du sujet. On va Tu m'as commencer dans amené, quelques minutes. Ouais. voilà, donc c'est très bien. Je suis On va ravie commencer d'être là. dans quelques minutes. Christine, c'est un vrai plaisir de t'avoir. On attend que les personnes se connectent tout doucement. Avant qu'on démarre, Christine, je sais que tu voulais qu'on fasse quelque chose ensemble pour qu'il y ait une bonne énergie. Je te laisse la parole et puis on va commencer ce live. D'accord. Alors, pour que tout se passe bien et pour que nous soyons dans une espèce de sphère, de cette spirale la plus positive possible, eh bien, je vais te proposer de nous retrouver un tout petit peu dans une dimension supérieure. Et je vais te demander juste de laisser ce qui a été fait cette journée, ce qui a fait cette journée, et on va faire 2 inspire-expire, de manière à ce que nous puissions être avec nous-mêmes et bien en accord avec nous-mêmes. D'accord? Donc voilà, c'est pas D'accord, donc compliqué. Juste, on je vais le faire. inspire 2 fois. Vas-y. Voilà, je vais le faire avec toi. Je vais le faire une fois. Et toi, tu vas. Et après, je le refais aussi avec toi. D'accord? Ok, super. Donc Tu j'inspire. entends bien ou tu veux que je me rapproche? Je t'entends parfaitement. Et alors, si les personnes qui sont là et qui nous regardent, vous savez ce qu'il faut faire, mettez live parce que vous regardez en live et vous mettez replay parce que vous regardez en replay. On va tous faire cet exercice ensemble, Christine, histoire qu'on soit tous sur la même syntonisation. C'est ça, complètement. Allez, Donc, let's go. je suis prête. Donc, je vais faire cet inspire, expire. Voilà, sans forcer. Tu peux fermer les yeux. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Super, J'accueille super. avec toi cet instant présent et j'accueille avec tous les amis qui sont autour de nous cet instant présent. Génial. Écoutez, bienvenue à tous. J'espère que vous avez fait cet exercice et au moins on peut se synchroniser. Je suis vraiment heureux et ravi de t'avoir, Christine, ce soir. Euh, les gens ne connaissent pas vraiment comment on s'est rencontrés. Nous, on s'est rencontrés l'année dernière lorsque je faisais Mister Universel à Réunion. Tu étais sur mon chemin et je peux Oui, vraiment j'étais dire sur. que tu étais un ange. Je l'ai dit dans la description, mais tu m'as énormément aidé à comprendre qui j'étais et quelle était un peu la direction que je devais prendre, quelles étaient les blessures d'âme que je devais traverser pour être aligné avec qui je suis sur scène. Et depuis, notre relation, elle a fait que de s'améliorer. Maintenant, tu sais très bien que je te considère comme une mère spirituelle et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir là Et ce tu soir. es mon fils spirituel, donc je t'ai reconnu à ce moment-là aussi. Donc c'est vrai que ça va dans les deux sens. Être une mère spirituelle pour des âmes, mais aussi il y a en quelque part euh, la re-rencontre avec les âmes et cette âme que tu étais, que tu es, et que j'ai retrouvée en fait, et que je me dis, cet enfant-là, je peux pas le laisser, il faut que je m'en occupe. Tu ne peux pas le laisser et merci beaucoup. Christine, si tu peux nous parler un petit peu de toi. Je sais qu'aujourd'hui, tu fais un peu tu fais de la thérapie, tu fais de la réflexologie, tu fais énormément de choses. On peut dire que tu accompagnes les âmes à se retrouver. Mais C'est si ça. tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, comment t'en es arrivé à là aujourd'hui, si tu peux nous partager qui est Christine Cravo. Alors, qui est Christine Cravot? Bah, écoute, je vais te dire d'abord qui est Christine, parce que pour moi, c'est plus important le prénom que je suis venue vivre et expérimenter sur la planète, sur cette planète Terre, parce que j'estime qu'aujourd'hui, eh bien, je suis venue pour expérimenter ma vie terrestre
en tant qu'âme. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée sur cette planète, je ne suis peut-être pas forcément arrivée dans de très, très bonnes conditions. Mais bon, je sais aujourd'hui que cette âme, elle est venue pour vivre certaines expériences, pour apprendre le détachement, d'une part, pour ne plus être attachée aux personnes et aux gens, ne plus vivre ma personnalité, laisser mon ego de côté. Et c'est surtout pour essayer de laisser mon âme prendre le dessus et prendre le devant de la scène pour vivre cette vie que je dois, enfin voilà, que je me suis choisie. Donc, écoute, je suis arrivée à ces conclusions, si on peut dire, parce qu'il y a une trentaine d'années, enfin j'avais 35 ans, il y a une trentaine d'années où j'ai reçu des informations, je dirais, par des rêves, par des visions, par des informations qui venaient de l'extérieur de moi, mais c'était surtout la nuit. Et ça m'a interpellée parce que je n'ai pas, au départ, bien sûr, tout compris de ce qui se passait. Et de par mon histoire personnelle, ben voilà, je n'ai pas eu pas de maman ni de papa depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc c'est vrai que j'ai été élevée par d'autres parents, des parents de substitution comme on appelle, pas des parents terrestres. Mes parents terrestres sont partis, sont décédés. Mais mon expérience personnelle, eh bien, c'est tout ça, c'est tout ce chemin, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à ces 30-35 ans où je me suis pris une brique sur la tête, comme on peut dire parfois. C'est-à-dire, j'ai eu un appel d'âme qui m'a dit, bon, Christine, là, ta vie, c'est pas ça. Il faut peut-être que tu te bouges et que tu réfléchisses à comment tu vas vivre ta vie et ne plus être dans la survie. Et c'est ça, en fait, c'est chaque jour, j'ai vécu des moments de résistance, donc difficiles, parce que je n'acceptais pas ce qu'on me proposait. Et je croyais que ce qu'on me proposait, ben, c'était pas pour moi, en fait. C'était, voilà, je devais le rêver ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et au fur et à mesure du temps, ben, j'ai rencontré des personnes qui m'ont, comme toi, tu as rencontré quelqu'un. Moi, un jour, j'ai rencontré une femme qui m'a, quand elle m'a vue pour la première fois, j'avais 35 ans, et quand elle m'a vue pour la première fois, elle s'est, comment te dire, elle m'a saluée alors que j'étais dans un état pitoyable. Voilà, grosse dépression, grosse déprime, enfin, tu vois, le truc de fou. Je me suis dit, mais pourquoi cette femme me salue de cette façon-là? Et à l'époque, je n'étais pas ici à La Réunion, j'étais en métropole, j'habitais le Pays Basque, et paix à son âme, puisque de toute façon, elle est décédée aujourd'hui. Mais c'est vraiment cette rencontre avec cette femme qui a fait qu'aujourd'hui, bien, ce sont mes rencontres, hein, mais je sais qu'elle a été le déclencheur. Voilà. Je sais que je lui dois, je lui dois d'être celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai suivi ce tracé. Bien sûr que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont amené aussi à ça. Mais franchement, je reconnais que, voilà, elle y est pour beaucoup. Donc c'est un petit peu ça. Et puis c'est le cheminement. C'est des évidences qui se mettaient face à moi, où je vivais des choses qui étaient parfois difficiles, sans savoir que ces Mhm. choses difficiles, pour en revenir au thème que nous abordons, ben, sans savoir que c'était des Ouais. blessures de l'âme. Moi, je Mm. traversais ça, je me dis, mais c'est pas possible, je suis pas née pour vivre ça, des Toutes ces difficultés, humiliations, ouais. des viols, hein, des choses comme ça, des Mhm. trahisons, l'abandon. Je me suis dit, c'est pas vrai. La vie, c'est pas Mhm. ça quand même. Et c'est là, voilà, 35 et Et c'est 40 où là, tout a changé. et c'est là à partir de 35-40 ans. Alors, ceux qui regardent le live là aujourd'hui, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien. Ça serait génial si vous pouvez nous mettre des 5 sur 5 comme quoi vous nous entendez bien. C'est important pour nous et au moins on fera des ajustements ensuite. Christine, quand tu me disais que ça faisait entre 30 et 40 ans, enfin, entre 30 et 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à faire ton métier? Alors, des expériences, des rencontres, un mariage. Un Ouais. mariage qui m'a amené du Pays Basque
vers Saint-Étienne, où là, oui, bon, ça a été peut-être très douloureux pour moi, comme pour même pour mon ex-mari, mais il y avait quelque chose de puissant derrière ça. C'est-à-dire que des rencontres avec un de mes patrons qui un jour arrive avec un petit papier et qui me dit, Christine, tenez, il y a une formation en réflexologie, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, pourquoi pas. J'avais 40 ans, je ne savais pas du tout, mais la réflexologie, c'était à 2000 lieues de ma vie, quoi. Et j'ai fait la formation. Et je pense que la formation, par le toucher de mes mains, déjà je savais que j'avais quelque chose qui passait à travers mes mains, parce que plusieurs personnes m'avaient dit, quand tu touches, eh bien on a plus mal. Bon, ok, d'accord. Mais je comprenais pas, donc et voilà. Et du coup, bon, j'ai fait cette formation en réflexologie. Et le jour où j'ai fait cette formation en réflexologie, eh bien, je suis rentrée à l'intérieur. Tu vois, j'avais les pieds de cette personne dans mes mains. Voilà, on était à Paris. Et là, je rentre comme si j'allais faire un voyage intérieur dans cette personne. Et je me retrouve au Tibet. Le décor, alors que j'étais à Saint-Denis, à Paris, donc c'est voilà, cool. Et mais je comprends pas parce que je demande au professeur et je lui dis, mais est-ce que c'est normal que je me retrouve au Tibet? Elle me dit, je sais pas. D'accord, ok. Quelques semaines plus tard, en fait, tout ce que j'apprenais, ben, je le savais. C'était évident. Je peux pas dire autre chose. C'était évident, c'était ça, c'était comme ça. C'était fait pour toi. Et je savais que c'était là que je devais aller. Et j'ai continué et j'ai travaillé, je rentrais à l'intérieur des corps et au fur et à mesure, je voyais les organes. Aujourd'hui, je les vois clairement. Façon de parler, je suis pas un scanner, mais c'est ça en fait, c'est que je vois l'organe, je peux presque l'attraper quoi, si tu veux. Et vraiment, je me suis retrouvée. Je me suis dit, c'est ça. En fait, c'est là où je veux aller. C'est ce que je veux être. Tu vois, ce n'était même pas ce que je veux faire. C'est ça que je veux être. Et tout ça s'est fait. Et tous les jours, j'avais quelque chose qui se présentait à moi, qui me disait que je ne me trompais pas de chemin. Mais je n'avais pas non plus quelqu'un qui me guidait. S'il y avait quelqu'un qui me guidait, ça devait être au-dessus de ma tête parce que c'était pas forcément quelqu'un comme toi, tu vois, comme j'étais accompagnée. Eh bien, non, j'avais quelqu'un d'autre. Bon, qui c'était? Bon, peu importe, c'est pas grave, c'est pas important. Mais voilà, j'ai suivi tous ces signes qui venaient de l'extérieur vers moi et qui me touchaient, qui me parlaient. Et je me suis dit, j'y vais, même si on m'a dit, de toute façon, tu gagneras pas ta vie, tu seras pas heureuse, enfin, voilà, bref. Tout ça, ce sont les peurs des autres, et je le sais, mais moi, non, j'étais convaincue de ça. Mais tu vois, au plus profond de mon être, c'était vraiment quelque chose de puissant. Et cette puissance, je m'en suis servi pour moi, tu vois, je m'en suis servi, j'ai construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai compris ça. J'ai compris, je me suis dit, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Ce que tu avais avant, oui, c'était la vie, mais tu ne vois pas. Donc ça a été une prise de conscience. Prise de conscience, et puis aujourd'hui, ça t'a emmené à être thérapeute, réflexologie, plein d'autres choses. Christine, je sais à quel point tu m'as aidé et tu as aidé plein de personnes autour de toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème dont tu connais très bien, qui sont les blessures d'âme, dont tu as évoqué un petit peu. Donc je sais que là, on va aider énormément de monde ce soir, parce que plein de personnes traversent leur vie sans prendre conscience de leurs voilà, c'est ça. blessures d'âme.
crois que ça devait être les premières phrases que tu m'as dites, alors que tu m'en as dit plein. Mais c'était cette rancœur que j'avais peut-être par rapport à mon père auparavant. Et tu m'as dit cette phrase-là, et je pense que juste cette phrase peut aider n'importe quelle personne, qui était: tu choisis tes parents, tu choisis ta vie, tu as choisi de traverser cette blessure-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vouloir à mon père, d'en vouloir à mon père, juste parce que tu m'as dit cette phrase-ci. Je me suis dit, ok. En fait, Donc, notre histoire, elle ne vient pas le jour où nous sommes nés. Pour qu'on comprenne, en gros, parce qu'on va pas tout décortiquer, hein, je vais pas tout décortiquer, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Notre histoire, bon, je vais partir sur ta date de naissance, si tu le permets. J'ai pas besoin de l'année, mais j'ai juste besoin du mois. Ok, très bien. Alors, écoutez bien les personnes qui regardent ce live-là, c'est bientôt. Donc, pensez si vous voulez m'offrir un super cadeau, c'est l'occasion. C'est le 29 août, comme Michael Jackson. C'est ça. Bon. Donc, tu es né le 29 août, ce qui veut dire que tu as été conçu 9 mois avant. Donc, tu as été conçu novembre. Le 29 novembre, on peut dire l'année, comme ça, ce sera plus simple pour les personnes si elles veulent comprendre. Oui, alors 1995. D'accord. Donc, tu as été conçu le 29 novembre 1994. Mais 9 mois avant cette date du 29 novembre, le 29 janvier 1994, il y a eu une belle rencontre. Et tu vois, la rencontre, c'est ça. C'est-à-dire que il y a eu la rencontre entre l'espace et le temps de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a eu la rencontre de l'extérieur et du futur. Et cette rencontre, elle ne peut se faire que là. Donc, ton âme a rencontré l'âme de ton papa, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, pour tout le monde, hein, ce que toute l'humanité. Hein. Ouais. Et ton papa t'a choisi, comme tu as choisi ce papa, pour vivre ton expérience terrestre, parce que tu savais ce qu'il t'amenait à travailler. Et tu savais à ce moment précis, et c'est là où ça se passe, les blessures que tu devais travailler avec cet homme. D'accord? Donc, pour chacun de nous, il y a les blessures avec le père, comme il peut y avoir les blessures avec la mère. Donc, avec une des blessures avec le papa, par exemple, pour un garçon, ça va être la blessure du rejet. Si c'est une fille, ce sera la blessure du rejet, mais avec la maman. Donc, ce garçon qui vit un sentiment de rejet, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger et il va porter un masque de fuyant. C'est-à-dire que quand tu arriveras à un certain âge, tu vas commencer à travailler, à vivre des expériences et pour ne pas être rejeté, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas fuir. Tu vas, oups, je m'en vais, je m'éclipse. Hein? Ça me parlait. Voilà. Ça me parlait vraiment tout ce que tu dis là. On a préparé une petite liste de blessures pour pouvoir justement aider les gens qui puissent s'identifier. Mais ce que tu viens de dire, Christine, ça me parlait parfaitement. On a déjà fait ce travail et je continue de le faire justement. Donc, avant qu'on attaque. Toi, comme c'est pour les autres, hein, c'est vraiment. Bon, je me permets de te parler à toi, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est pas forcément que ce petit garçon, il va vivre la blessure de rejet. Il peut aussi avoir une autre blessure qui est aussi la blessure de l'injustice.
Parce que là, il va se retrouver avec le parent pareil, du même sexe. C'est-à-dire que le garçon, avec son père, il va avoir ce sentiment d'injustice, comme la petite fille, avec sa maman, peut aussi avoir ce sentiment d'injustice. Et là, eh bien, qu'est-ce que va faire l'enfant? L'enfant, la personnalité, parce que c'est pas encore, on ne sait pas encore que c'est l'âme qui a préparé ça. Mais la personnalité de l'enfant, ça va être, je vais porter un masque qui sera un masque rigide. Tu vois, je vais être rigide. C'est-à-dire que je vais contrôler dans la rigidité. D'accord? Super. Voilà. Je prends l'exemple de ces deux blessures qui sont là. Lorsque tu as été conçu, eh bien, lorsque tu as été conçu 9 mois après, c'est-à-dire que le papa, il a ce cheminement à faire de préparer le nid. Il va préparer le nid qui va accueillir ce choix d'âme de s'incarner. Donc, ton âme et celle de ton papa vont se rencontrer pendant 9 mois dans les sphères, dans les rêves. Et ces deux âmes auront choisi ta maman. Donc, cette maman qui accepte d'accueillir en elle cette âme pour mettre au monde cet enfant. Parce qu'en fait, c'est aussi une acceptation. Si elle n'accepte pas, tu peux venir, mais tu peux repartir. Tu vois, il peut y avoir des moments où on repart. D'accord? Super. Alors, il y a eu pas mal de questions là, Christine. Et puis après, on va passer par les 5 blessures d'âme pour que les personnes qui regardent ce live ce soir vont pouvoir comprendre quelles blessures elles ont et comment elles vont pouvoir travailler ça, que ce soit avec toi ou avec quelques exercices en or que tu vas pouvoir partager. Avant de commencer, alors il y a des petites questions, je vais répondre à des questions. Il y a une personne qui a dit les jeunes âmes ont aussi des blessures. Alors, les jeunes âmes ou les vieilles âmes, peu importe. Il ne faut pas s'attarder. Il faut pas s'attarder à ça. Ouais, sur les âmes ou les âmes. Voilà. Parce que sur le plan linéaire, c'est-à-dire sur le plan terrestre, ça ne veut rien dire. Et sur le plan de l'au-delà, ça ne veut rien dire non plus. Okay. Donc, l'âme a choisi de traverser des blessures pour construire son évolution. Super. Super. Mais écoutez, j'espère que ça répond à ta question. Donc, on ne voit pas qui l'a posée, mais merci Christine d'avoir répondu à cette question-là. Et on va commencer par la première blessure qui est la trahison. Donc la trahison, Christine, si tu peux nous parler un petit peu de comment est perçue cette blessure d'âme et enfin, quel masque on met et comment la réparer. C'est ça aussi qui est intéressant. D'accord. Alors, le masque de trahison va se réveiller avec le parent du sexe opposé. Ok. C'est-à-dire, je suis une fille, j'ai le sentiment d'être trahie par mon père, Okay. le sexe opposé. Si je suis un garçon, j'ai le sentiment d'être trahi par ma mère. Mais ce n'est qu'un sentiment, c'est une blessure que je dois travailler pour pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en consultation avec un de mes patients et qui me dit, voilà, j'étais en couple par exemple, et ma copine m'a trahi, ou mon copain m'a trahi, voilà. Et là, moi, je vais dire, voilà, ok, j'entends, mais je vais vous demander, mais quelle est la première personne dont tu penses qu'elle t'a trahi? Et vous avez la réponse. Nous avons la réponse en nous. Et à chaque fois, la personne va me répondre, mon père, ma mère, voilà. Et moi, je vais guider. Si jamais elle me dit, si c'est une fille, elle me dit c'est ma mère qui m'a trahi, je vais la ramener. Je lui dis c'est pas la blessure de trahison. La blessure de trahison est en lien avec le papa pour une jeune fille et la maman pour un garçon. Donc en fait, comment elle vient cette... Vas-y Christine. Comment? Vas-y, je te laisse terminer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'amène
à aller voir à l'intérieur d'elle et je lui dis que c'est une blessure qu'elle a choisi de libérer pour pouvoir comprendre qu'à l'intérieur, son âme ne la trahira jamais. Que ce n'est qu'un sentiment à travailler pour se libérer de ce sentiment et se recentrer à l'intérieur de soi et se dire, mais mon âme ne me trahit jamais. Donc, je ne me trahis pas. Et est-ce que Christine, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui pensent avoir cette blessure-là parce que elles ont été, leur petite amie ou petite amie les ont trempées. Est-ce qu'il y a un lien avec cette blessure d'âme? Alors, c'est pas la même chose. Est-ce qu'elles les ont trompées? Est-ce qu'elles ont ressenti le sentiment de trahison? C'est pas pareil, parce que par exemple, si tu me dis, j'ai été trompée par mon ancienne copine ou mon ancien copain, je vais te dire, est-ce que c'est lui qui t'a trompé ou bien est-ce que c'est lui qui s'est trompé et dans la relation du couple, et je prends souvent cette image où je prends un cercle de ce couple où je ne le ferme pas, tu vois, je vais laisser une petite porte. Il va y avoir une faille, il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là, et du coup, il y a une porte qui est entrouverte où on va laisser la place à quelqu'un qui va rentrer à l'intérieur de ce couple. Et de 2, on va passer à 3. Et le troisième, qui fait partie du coup, on va se retrouver dans un triangle. Et ce troisième, il va venir pour aider à guérir la blessure de D'un des deux. D'un des deux. Donc, soit on comprend qu'on s'est trompé, on n'aime pas cette personne et on est venu simplement pour guérir une blessure. On a cette humilité de dire, bien, je ne t'aime pas d'un amour inconditionnel. Bon, je vais dire ça, mais je ne t'aime pas suffisamment pour continuer le chemin avec toi. Donc, je pars. Ou bien, je remercie la troisième personne qui a mis le doigt sur la blessure que j'ai réparée avec la troisième personne. Et je me dis, mais non, c'est bien avec elle que je veux rester. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, je n'ai pas trompé la personne. Je sais que c'est difficile quand on le vit, c'est très difficile de l'entendre. Mais quand on l'explique et quand on le comprend avec son cœur, la blessure, du coup, n'a pas le même impact. Le même impact. Super, bah merci. Je pense que tu vas aider des personnes qui pensent être trahies. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment lorsqu'on est trompé, on se sent peut-être rejeté ou abandonné ou trahi, et ça peut créer chez la personne pas mal d'incompréhension. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais tu vois, dans ces blessures fondamentales, on n'a pas toutes les blessures. On peut avoir, bien sûr, quand on a été trahi, on peut se sentir rejeté. Mais ça peut être juste un moment. Si ça n'est qu'un moment, si ça ne me touche pas dans le plus profond de mon corps, et c'est là où justement je travaille dans le corporel, parce que cette blessure de trahison, bien, comme je vais porter ce masque de contrôlant, elle va être inscrite dans mon corps. Je vais me protéger. Je vais contrôler. Je vais contrôler, je vais contrôler, je vais contrôler, je vais fermer, je vais verrouiller. Et ça se situe dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et on va avoir au niveau des lombaires une blessure de la trahison qu'on va déceler et qu'on va travailler, qu'on va libérer, qu'on va traverser. Parce qu'en fait, c'est ça la guérison, c'est la nommer, la regarder, la traverser, la libérer et à la limite, respirer dedans pour que justement le corps lâche. Et ça passe par le corps. Super. Donc, tu disais que les personnes qui aujourd'hui ont cette blessure d'âme de la trahison, et on va passer à la deuxième, ça se situe au niveau du dos.
Donc, Lombaire. ils vont avoir des lombaires. Des Attention. douleurs. Il peut y Des- avoir des douleurs. Ouais, Lombaire, ok. c'est juste, tu vois, tu as cervical, Ouais, dorsal, ouais. 7 lombaires, après tu as le sacrum, le bassin. Donc, elle est située dans les, bon, je crois que c'est L3, L4, enfin voilà, je crois que c'est L3, je pense. Ok, Donc, tu ok. vois, elle est située à ce niveau-là. Et là, on va, enfin, moi, c'est mon travail, après, en cabinet, où je vais aller amener la personne à libérer cette blessure et en même temps aussi la libérer par la respiration, par des mouvements que je fais pour libérer cette protection qu'on s'est mis. Super. Et une fois qu'on a réparé celle-ci, alors toutes les blessures sont hyper passionnantes. On pourrait passer 1 heure sur chaque blessure Oui, pour la bien sûr, comprendre. on va peut-être Euh, passer 1 heure pour chacune. ouais. Et il y a le rejet, puisque c'est la deuxième blessure d'âme. Euh, Oui. si tu peux nous expliquer comment est ressenti le rejet chez les personnes, comment on se protège également. Alors, le rejet, lui, il est ressenti dès la conception. D'accord? Et il est ressenti avec le parent du même sexe. C'est-à-dire, bon, je suis une fille, je vis le sentiment de rejet quand je suis plus adulte, hein, parce que en fait, ça se situe, comme c'est dès la conception, je vais le porter jusqu'à ce que je ne me rejette plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne me trahis plus, je ne me trahis pas, mon âme ne me trahit pas. Eh bien, je vais pareil, je vais faire la même chose, le même cheminement. Je ne me rejette pas. Mon âme ne me rejette pas. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que cet enfant, ben, il s'est senti pas accueilli comme il aurait aimé être accueilli. Il n'a pas été accepté, il n'a pas été choyé, voilà, il s'est senti pas désiré. Ce sont ces blessures qui sont là. Et cette personne qui vit ce sentiment de rejet, eh bien, elle va porter un masque qui va être le masque du fuyant. C'est-à-dire que pour pas être rejeté, ben, je fuis, je m'en vais. Avant d'être rejeté par la personne, ça peut être une mère qui ressent le rejet par rapport à un enfant, hein, c'est possible, c'est pas forcément un parent, mais une fille qui rejette sa mère et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir, elle va s'en aller. Tu vois, c'est et l'enfant, le petit garçon, qui va faire la même chose. Oh là là, je m'en vais, je me casse. Parce que je ne veux pas vivre cette situation face à mon père. Je veux pas qu'il me remette ça devant le nez. Mais parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand on arrive, bien peut-être que la maman n'est pas prête complètement, que la situation économique et sociale enfin bref, les éléments ne sont pas tous alignés. Mais toi, tu as décidé de venir et ils ont accepté. Donc tu dois la traverser. Et où est-ce qu'elle se situe Les blessures. la... Alors, la Où est-ce qu'elle se blessure du situe rejet se la blessure situe au niveau des dorsales. aussi? Ok. Elle rejoint une blessure qui est la blessure du mal-aimé, hein, puisque elle n'est pas notée dans, parce qu'il y a d'autres blessures hein, que les 5 blessures de l'âme. Il y en a davantage, mais elle va rejoindre la blessure du mal-aimé et elle se situe au niveau des dorsales. Bon, tu vois le diaphragme, on est sous le diaphragme, on est dans les dorsales des 4, des 5. Voilà, à peu près. D'accord. Et Dans et cette qu'est-ce que tu zone-là. fais? Tu viens masser cette zone-là Alors, pour libérer. voilà, je vais faire la même chose que j'ai fait avec la trahison. On va la Ok. nommer, la travailler, la comprendre. Qu'est-ce qui C'est s'est important. passé? Expliquer à la personne qu'elle n'est pas rejetée. Personne ne la rejette. C'est un sentiment qu'elle doit travailler. Et du coup, je vais la masser et on va libérer, on va respirer à l'intérieur et on va Mhm. apporter de l'oxygène, si tu veux, à ce corps qui s'est protégé et verrouillé. Et on a ici, au niveau donc, du diaphragme, une situation où ben, voilà, je vais Mhm. Avoir les me, épaules comment qui ça, rentrent un peu plus. voilà, je vais avoir les épaules qui vont rentrer à l'intérieur, je vais protéger mon cœur. Je veux pas Mhm. être rejetée.
Donc, je vais protéger mon cœur. Super. Donc, ça, c'est pour la deuxième blessure, le rejet. Alors, il y a une question. Oui. Ok, super. On peut mettre celle-ci avant d'aller sur la troisième blessure et Oui. répondre à cette question. Il n'y a pas d'ordre, Est-ce hein. qu'une Alors, tu la vois directement en retard. C'est ok, Ah, bienvenue aux personnes qui rejoignent. Voilà, Christine, la question, je ne sais pas si tu la vois là sur ton écran. est-ce qu'une explication de ces événements peut permettre de soigner? Le parent avoue et explique les circonstances qui ont peut-être emmené ce sentiment de rejet. C'est-à-dire que là, oui, alors le parent va expliquer, d'accord? Il va dire, oui, 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 sentiment de rejet parce que j'étais pas prête, parce que j'étais pas mariée, parce que, enfin, je sais pas, ça lui appartient. Oui. Ça appartient aux parents. Mais ça ne suffira pas. Parce que tant que la personne n'aura pas compris que c'est une blessure fondamentale, que son âme a choisi pour qu'elle ne se rejette pas. D'accord? C'est toujours pour que nous rentrions à l'intérieur de nous pour dire mon âme, ne me trahis pas. Mon âme, ne me rejette pas. Super, Et super. si Alors, on ne j'espère l'a que pas ça. compris, Ouais. ça ne va pas guérir. Soigner, non, parce que moi, je ne suis pas dans soigner. J'amène la personne à se guérir si elle le désire. Soigner, c'est le médecin. Très bien, super, merci. Merci pour d'avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez Mais des doutes après, sur certaines voilà, blessures. bien Ouais. sûr, ils peuvent Donc, me poser des on est questions. là pour y répondre un petit peu dans ce live. Et puis, je laisserai les coordonnées du cabinet de Christine pour ceux qui souhaitent aller la voir. Donc, la troisième blessure qui est Oui, l'abandon. Cette l'abandon. fameuse blessure où on se sent abandonné, laissé. Si tu peux nous en parler un peu, Christine. Donc, l'abandon va toucher le parent du sexe opposé, hein, de l'enfant. Pareil, si c'est un parent, hein, c'est-à-dire que si c'est une femme, c'est un homme, et si c'est un homme, c'est une femme. Donc, ce sentiment d'abandon, on va le vivre entre 0 et 3 ans. Il s'inscrit dans le corps à ce moment-là. Toutes les blessures s'inscrivent dans le corps, parce que notre âme nous parle à travers le corps. Donc, même si la personne vient en me disant ma blessure fondamentale, c'est l'abandon, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais la trouver dans le corps. C'est le corps qui a raison. Le corps ne ment jamais. Donc, je vais l'amener à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Cet enfant ne s'est pas senti soutenu, ne s'est pas senti écouté, ne s'est pas senti entouré, tu vois, soit par le père, soit par la mère. Et cette personne va porter un masque qui va être le masque du dépendant. Il va être un dépendant affectif. Il va vouloir exister à tout prix à travers les autres. Donc, je vais être dépendant. Je peux aussi être dépendant dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais je vais attirer l'attention à moi. Et c'est le même processus. On va rentrer dans la blessure, on va la nommer, on va la traverser, on va la libérer et on va respirer à l'intérieur de cette blessure. Et cette blessure d'abandon est pas loin de la blessure de rejet. Elle se situe aussi au niveau des dorsales, mais on va plus la trouver au niveau de l'abdomen. Donc, je parle bien de l'abdomen, c'est-à-dire la partie haute du ventre. D'accord? On a tout le ventre, mais c'est plus la partie haute du ventre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ventre, on peut être mince, on peut être, nickel, mais on peut avoir un petit ventre et bien on se protège. C'est une protection pour ne pas se sentir, abandonné. Eh bien, je vais le montrer en même temps. Je veux pas qu'on m'abandonne, donc je suis là. Tu vois,
Je vais forcer presque le La passage place, parce ouais. que je veux qu'on me voie, je veux exister. C'est vrai qu'on Garçon, peut confondre les deux. On peut voilà. confondre entre les deux, le rejet et l'abandon. Et comme le dit Christine, le corps ne ment Ne jamais. mange jamais. Donc au niveau de l'abandon, on va le voir au niveau du ventre et au niveau Voilà, au du niveau de rejet. l'abdomen, la partie Ok, haute du corps, du ventre, super. pardon. On va passer. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, mais voilà, c'est une chance d'avoir Christine à votre disposition là aujourd'hui. Bon, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais posez. Si vous en avez, on est dans un groupe qui s'appelle La Spirale Positive. Il y a zéro jugement. On est là pour aider, partager des connaissances qui vont vous permettre C'est à ça. vous de comprendre les blessures que vous avez pour ne plus jamais être victime. On choisit la blessure qu'on souhaite traverser. Voilà, c'est ça. Là, la quatrième, qui est l'humiliation. Si tu peux nous parler de cette blessure-là, Christine. Alors, celle-ci est très, très particulière. Humiliation. Euh, alors, dans l'humiliation, je vais employer ce mot parce qu'il faut qu'on l'entende, hein, il ne faut pas le nier. Ça peut être le viol, hein, c'est comme un vol, mais c'est avec un i, c'est un viol. C'est-à-dire que là, eh bien, le parent, il est castrateur, c'est-à-dire que ce soit la mère ou le père, l'un ou l'autre, peu importe. Cette blessure, elle arrive entre l'âge de 1 et 3 ans. Cet enfant, il s'est senti brimé dans son envie de liberté, il a envie de partir, il a envie de plaisir physique aussi. C'est là où il réveille sa sexualité. Et là, eh bien là, on a en face de lui un parent qui va le castrer. Bon, je vais pas donner de définition, hein, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et cet enfant, cet enfant, si tu veux, ben, il va se protéger. Il va se protéger en portant le masque du masochiste. C'est-à-dire que c'est comme s'il va aimer se faire du mal. Il va aimer, il va être sensuel, mais il va être soumis. Il va chercher le plaisir, mais il le redoute. Il va être vraiment dans cette situation très ambiguë. C'est pour ça que c'est une blessure qui est très difficile à libérer complètement. Ouais. On en guérit, hein, on en guérit. Elle est inscrite dans le bassin, elle est inscrite dans la zone du sacrum bassin, dans les organes sexuels, dans le haut des cuisses, elle est inscrite dans les fesses, donc c'est aussi en lien avec la blessure sexuelle. Hein. Et cette blessure se situe au niveau du corps aussi, dans le dos, dans la zone du sacrum coccyx. Et voilà, moi je vais amener, je la vois quand on est en travail, il y a un gonflement au niveau du sacrum. Et là, on va libérer, enfin, je vais libérer en accompagnant la personne. C'est très, c'est très compliqué, c'est très douloureux parce que euh, on peut dire, mais non, j'ai pas été violée. Oui, Mm. moi, tu sais, je l'ai nié pendant très, très, très longtemps. Et puis un jour, je me suis dit, mais arrête de le nier parce que ton corps te montre qu'il y a un truc là, il faut y aller. Donc, bon, ben, et quand j'ai accueilli le viol, je me suis dit, oui, je l'ai été. Et ben, ça a lâché. C'est ça, en fait, c'est reconnaître et se reconnaître et se dire Mm. que à partir d'aujourd'hui, je ne m'humilie plus et je ne porte plus ce masque du masochiste. Tout le monde sait ce que c'est qu'un masochiste. Il aime se faire du mal. Super, recevoir de- ouais. Super. Donc ça voudrait dire que les personnes qui, ceux qui ont subi un viol, est-ce qu'on peut en déduire directement que c'est une blessure de l'humiliation qu'elles doivent traverser? Est-ce qu'on peut se dire ça? Oui, tout à fait. Et C'est elles OK? ne sont pas responsables. Comment dire? Non, elles n'ont pas à culpabiliser. C'est pas la même chose. Ouais, Elles OK. n'ont pas à culpabiliser. C'est C'est pas ça. de leur faute. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, hein, parce qu'il y a des hommes hein, qui ont été humiliés.
Tu as été violée aussi. Et le viol, ce n'est pas l'image que l'on a où je t'attrape dans un coin. Enfin bref, c'est pas que ça. C'est les humiliations verbales, c'est les humiliations physiques. Moi, je n'ai jamais été violée par un homme physiquement. Mais quand mon mari me dit oh, j'ai envie de faire l'amour avec toi et que je lui dis que non, je suis fatiguée et qu'il me répond mais non, on peut y aller et qui me prend de force, excusez-moi, hein, mais il faut dire les mots. Hein. Mais on est entre nous. On est entre nous. Oui, voilà, tu comprends très bien ce que je veux dire. Ouais. Eh bien, ça s'appelle un viol aussi. D'accord? Oser dire non, et c'est ça qui est important, parce que je vais me dire oui à moi. Ce sera un grand oui, mais je vais dire non, et je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me dire non, je veux pas parce que j'ai mal à la tête ou parce que je suis fatiguée ou parce que non, c'est non, c'est non. Non, j'ai pas envie, tout simplement. Il y a une question alors, qui vient d'arriver. Si vous pouvez mieux l'expliquer, elle est un peu plus compliquée. Christine, je sais que toi, tu as des dons pour tout comprendre. Peut-être que tu vas mieux la comprendre que moi. Dis-moi. Alors, est-ce qu'une explication de ces événements non, peut celle-ci, permettre... pardon. Celle-ci. L'enfant de 7-8 ans, je te laisse la lire, ça va être plus. D'accord. Alors, l'enfant de 7-8 ans exprime-t-il ses blessures et de quels symptômes souffre-t-il? Oui, il exprime ses blessures. À sa manière, il va pleurer, il va crier, il va avoir une douleur, il va mal dormir, il va se réveiller à telle heure, etc. Est-ce que le parent peut transmettre à son enfant ses propres blessures? Oui. Alors, c'est pas qu'il le transmet. Alors, c'est du transgénérationnel, je suis d'accord. Il ne le transmet pas, c'est simplement que l'enfant est fidèle à son parent et que l'enfant peut décider de choisir d'aller guérir la blessure de sa maman ou de son papa. D'accord? Il a ses propres blessures qu'il a choisies, mais il peut aussi choisir de guérir son parent. Et c'est là où justement il y a cette prise de conscience avec les enfants que l'on côtoie aujourd'hui qui ne veulent plus, ils ont raison, hein, à juste raison, hein. Ils ne veulent plus porter le problème de leurs parents, ils ne veulent plus ça. Ils veulent que nous, parents, nous nous réveillons. C'est vrai. Voilà. C'est Donc, vrai, ça me parle pleinement ce que tu dis, Christine. Je voulais juste font, rebondir là-dessus. Ils nous le disent, il va nous l'exprimer. Moi, je travaille avec les enfants qu'il est 0, il est dans le ventre de sa maman, il va pas tarder à arriver. Hier, je l'ai accompagné et oui, c'était pas l'heure. Donc, il est reparti, il est resté à l'intérieur du ventre de sa maman, donc on attend, il n'est pas arrivé encore. Mais je vais le voir quand il va arriver, il a des blessures lui aussi. Je sais pas lesquelles. Je peux pas savoir. Ouais. On va terminer sur la dernière blessure d'âme. La dernière blessure d'âme qui est l'injustice. L'injustice, si tu peux nous dire comment est ressentie l'injustice, Christine. Alors, l'injustice, elle est, ben bon, elle est ressentie avec le parent du même sexe. Hein. Donc, si c'est un garçon, c'est le père, si c'est une fille, c'est la maman. Attention, je n'accuse pas le père et la mère. Hein. On est là en train de vraiment mettre le doigt sur ce que nous devons comprendre. Il n'y a pas de jugement de blessure, il y a absolument aucun jugement. En fait, comment cet enfant ou enfin, cette personne il y a une insensibilité, il y a une froideur, voilà, de ce parent référent. Il est pas là, il sent presque, oh, je m'en fous, voilà, un petit peu, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce parent qui est complètement indifférent et je ressens à l'intérieur de moi ce sentiment d'injustice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me protéger et je vais être hyper rigide. Rigide à tous les niveaux. Rigide au niveau des épaules, rigide au niveau de mon diaphragme, rigide au niveau de ma tête, parce que je peux avoir à ce moment-là des blessures au niveau de ma tête parce que je n'arrive pas à me situer. Et rigide au niveau de mon bassin. Toutes ces blessures sont amenées à revenir à la blessure du cœur. Donc ma blessure du cœur, elle est tellement forte parce que dans toutes ces blessures, il y en a 5, mais il y en a d'autres. Mais dans toutes ces blessures, il y en a 2, 3
qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, jusqu'au moment où, ça y est, j'en ai pris conscience, je l'ai traversé, je l'ai libéré et je l'ai accueilli. Et du coup, ça y est, c'est terminé. J'ai la responsabilité. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité. Et je me dis que tout a un sens pour ma conscience. Et tout est juste. Tout ce qui arrive est juste. Je sais que c'est pas facile toujours à l'entendre, hein, mais Ouais, tout ouais, ce c'est qui vrai. nous arrive est juste pour notre évolution de conscience. Et du coup, ça voudrait dire, parce que tu viens de dire quand on subit l'injustice, est-ce qu'on peut se sentir également rejeté? Imaginons, on a l'exemple Oui, d'un garçon, je vais prendre mon exemple, ça va être plus parlant. bien Imaginons sûr. si on a un père qui n'est pas forcément présent, est-ce que, Voilà. comment on peut faire la distinction entre le rejet, puisque c'est le même père, et l'injustice? Oui, oui. Suivant l'attitude que tu vas, qu'est-ce qui te touche le plus? Est-ce que c'est le rejet ou est-ce que c'est ce parent qui s'intéresse pas à toi, qui est Hmm. insensible, qui te reconnaît pas? Donc tu vas tout faire pour que ce parent te reconnaisse, mais il est toujours insensible. Alors ça va être peut-être l'injustice qui va être plus. Donc tu vas devenir encore plus rigide. Tu vois, tu vas, Hmm. je, je vais marquer, je vais me marquer et je vais me démarquer et voilà, je veux plus, quoi. Et est-ce qu'on en a tous, parce qu'il y a une personne qui pose cette question-là, est-ce qu'on a toutes les blessures? Est-ce que c'est possible d'avoir toutes les blessures? Un package, là, on a tout. Ben, je lui souhaite pas, hein, parce que Ouais. voilà. Mais sachez que quelques blessures que nous ayons, notre âme les a choisies parce qu'elle sait qu'on peut les guérir et qu'elle a la force de les traverser. Voilà. Et notre âme le sait. Elle va nous amener exactement là où il faut aller quand c'est le moment. C'est surtout ne rien forcer. C'est surtout, ah là, je suis prête, ça y est, je sens que je suis prête au fond de moi, eh bien, je vais y aller, je vais réveiller ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille plus loin. Et c'est ça l'évolution. Je ne peux pas forcer les choses. Si je veux, par exemple, j'ai des jeunes femmes qui viennent en cours de MLC, de Mouvement Libérateur du Corps, eh bien, elles me disent, non, 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 mais c'est bon, je sais faire, il n'y a pas de problème. Non, non, mais ok, on n'est pas là pour faire de la compétition, on est là Ouais. pour libérer, respirer dans le corps et libérer la blessure. Votre corps, quand il s'est verrouillé pendant X années, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans, 70, peu importe, parce que j'ai des patients qui ont cet âge-là et qui font du MLC, Mhm. peu importe, mais du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous dire, ah, ça y est, super, je suis guérie. C'est pas du jour au Non, lendemain. c'est pas possible. Non, Mais ce qui est important, c'est ce que tu disais au début, c'est que notre âme a choisi cette blessure et c'est ça, rien que cette perspective nous permet d'être acteur de notre vie, puisqu'on se dit qu'on a choisi cette blessure-là et on ne doit pas la subir. Pour répéter les 5 blessures, donc j'ai choisi cet ordre. Tu voulais rajouter quelque chose, Christine? alors, tu dis j'ai subi. Alors là, je te reprends juste sur ça. C'est parfait. Dans le passé, j'ai subi. Je suis dans la dualité. Je suis pas conscient que j'ai des blessures à traverser. Donc, je subis. Je suis victime, Hmm. Ouais. etc. Ok. Aujourd'hui, je ne subis pas. J'ai choisi de traverser ces blessures pour mon évolution et pour me responsabiliser, pour m'individualiser. C'est-à-dire que si je me responsabilise, oui, je suis créateur de ma vie. Mais je suis Mhm. créateur de ma vie depuis le départ. Sauf que Depuis je le ne le sais début, ouais. pas. Hein. Super. Super. Alors, pour faire un récap de toutes les blessures, puisqu'il y a super quelqu'un qui a mis 5, c'est injustice. Et j'ai choisi exprès cette trahison en premier, rejet en deuxième, Oui. abandon en troisième, humiliation et injustice. Vous avez l'acronyme TRAHI.
Donc, trahi, T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Donc, on a terminé sur les 5 blessures. Alors, on pourrait en parler pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y a quelqu'un qui parlait de MLC. Si tu peux nous donner un petit peu des détails par rapport à ça et des cours que tu donnes, puisqu'on a dit, en tout cas, la MLC est un outil vraiment efficace pour aider à épurer ces blessures. Alors, la MLC est un mouvement c'est ça, exactement. C'est un complément, un supplément, je dirais. C'est pas un complément parce que c'est quelque chose qui est supplémentaire à soi. Ce supplément, il va vous accompagner et dans le travail que je fais lorsque je donne les cours de MLC, je vous accompagne. Donc, je ne suis pas professeur de MLC, je le dis bien. Hein, je n'ai pas suivi les cours. J'ai vécu le MLC pendant 4 ans avec celle qui l'a créé, qui s'appelle Marie-Lise Labonté. Je n'ai pas suivi son cours parce que je ne voulais pas être professeur. Donc, j'ai suivi pour moi. Et au bout de 4 ans, à force de travailler sur les mouvements libérateurs de ces protections, mais elle appelle ça ses cuirasses. D'ailleurs, voilà, vous pouvez voir derrière une belle cuirasse. Eh bien, je me suis rendu compte que mon corps changeait, mon corps s'ouvrait, mon âme, puisque je travaille dans cet être spirituel que nous sommes, eh bien, mon âme prenait possession de mon corps avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'amour, en fait, puisque j'aimais mon corps. Et le MLC, enfin, les mouvements libérateurs du corps, moi je dis, eh bien, nous amènent à nous aimer, à aller à l'intérieur de nous. Et par certains mouvements, eh bien, il va y avoir une ouverture du corps, du cœur. Et là, alors je sais pas, il y a des personnes qui ont vécu des moments de grâce lors des cours où il y a une phrase une de mes élèves à ce moment-là, parce que c'est pas une patiente, une de mes élèves a dit c'est la première fois que j'entends mon cœur battre. Wow. Voilà. Wow. C'est très fort, c'est très puissant. Il y a des émotions qui se vivent pendant le cours. Je vous accompagne. C'est des cours qui durent à peu près 1 heure et demie. On prend notre temps. Hein. Où chacun est libre. On est libre. On rentre dans le cours. Si ça vous plaît plus, vous pouvez prendre vos affaires et partir. C'est la liberté d'être. Et c'est comme ça que je le conçois. Donc, pour le moment, c'est un peu les vacances. Donc, en fait, voilà, je n'ai pas de créneau, mais à partir du mois de septembre, je vais remettre un créneau. Certainement le samedi après-midi, peut-être même le dimanche matin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se décline. Super. Moi, j'ai dit que j'allais venir cette semaine. Donc, je vais tester. Je vous dirai à tous les membres de la spirale pourquoi vous devez absolument tester ça. Christine, on va terminer sur les dernières questions. Et puis, il y a mon petit jeu que j'adore faire et j'aimerais bien que tu y participes. Si tu peux nous donner avant, quelle est ta définition du développement personnel, puisqu'on est dans un groupe de développement personnel, et pourquoi c'est important selon toi? Alors, le développement personnel, c'est la prise de conscience que je suis créateur de ma vie, que je ne suis pas victime, que je me responsabilise. Pourquoi c'est important? Parce que je vis ma vie. Je ne suis pas venue sur Terre pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, ni pour vivre le passé de mes parents, par exemple. Je suis venue pour vivre mon expérience. Chacun de nous sommes venus pour vivre notre expérience. Super. Simple. Tu veux rajouter quelque chose d'autre? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, parce que je peux dire plus. Oui, je sais bien. Je sais que tu pourrais parler de ça pendant 4 heures. Il y a un petit jeu que j'ai mis en place la semaine dernière avec Nancy Marcoux, où on a parlé de ce processus de soi, et j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle First Think First. Alors, je te donne la règle, Christine. Je vais te donner 10 mots en fonction de la thématique dont on a parlé. Tu devras me donner le premier mot ou la première phrase qui te vient en tête par rapport à ce mot-là.
OK? Donc, instinctivement, pour que ça soit spontané, le premier mot, c'est blessure. Guérison. Qu'est-ce qui te vient? Guérison? Guérison. Super. Très bien. Âme. Je suis. Âme, je suis. OK. Amour. Je suis. T'as pas le droit de te répéter 2 fois. J'ai oublié de préciser. Alors, amour, Amour. lumière. Amour, lumière. OK. Si je te dis livre, qu'est-ce que tu dirais sur le livre? Libre ou livre? Livre. 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 Ouais. Connaissance. Livre, connaissance, liberté. C'était le mot suivant. Alors, liberté, mon âme est libre. Mon âme est libre. On peut pas. Voilà, mon âme est libre. Tu peux faire une phrase hein, si tu veux rajouter plus. Donc, pour liberté, tu m'as dit ton âme est libre. Très bien. Mon âme est libre. Si je te dis réflexologie, quel est le premier mot qui te vient en tête? Rentrer à l'intérieur du corps par le biais du pied. L'amour est dans le pied. Ah, très bien. L'amour est dans le pied. Génial. La spiritualité. C'est notre état d'être. État d'être, ok. Développement personnel. Responsabilité de soi, individuation. Ok. Ton histoire, Christine, c'est l'avant-dernier mot. Mon histoire. Mon histoire. Un mot, une phrase qui pourrait la définir. Mon histoire, eh bien, écoute, si par le passé, j'avais envie de regretter cette vie, que j'en avais ras-le-bol, etc., eh bien, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai vécu et que je ne veux rien d'autre que ce que je vis, que toutes les rencontres que j'ai faites m'ont permis d'avoir, je vais quand même glisser un petit mot parce que j'ai 2 filles terrestres et j'ai des enfants et des enfants spirituels qui m'accompagnent. Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer 2 hommes qui m'ont permis d'avoir 2 filles, dont je suis fière. Et je regrette rien. Je regrette rien. Je continue chaque jour à aimer la vie, à apprendre à m'aimer parce que, ben voilà, c'est un chemin quotidien. Et à croiser des âmes comme les vôtres qui veulent évoluer, c'est juste parfait. Super. Même si la perfection n'existe pas à l'extérieur, la perfection existe dans cette rencontre entre ces 2 âmes. Et sachez qu'en fait, nous nous retrouvons. Chaque expérience que nous vivons, eh bien, nous avons programmé un chemin où on doit retrouver ces personnes qui vont nous faire évoluer. Super. Et pour terminer, le dernier mot, la spirale positive. Merci. La spirale positive, c'est Fabien, c'est l'ambassadeur. Merci, c'était parfait. Voilà, je ne dis pas encore de ça parce que j'ai des émotions qui montent. On a bientôt terminé. Donc, le dernier mot, la spirale positive. Et puis, comme chaque interview qu'on termine, Christine, tu es une femme exceptionnelle, formidable. C'est bien sûr pas ce que je te souhaite, mais si tu étais emmenée à quitter ce monde, quelles seraient les 3 vérités que tu laisserais derrière toi à l'humanité ou aux personnes qui entendront ton histoire? Quelles seraient les 3 vérités que tu laisserais derrière toi, Christine? Et je te laisse la parole. Eh bien, si je décide de quitter ce monde, j'ai déjà décidé parfois de vouloir le quitter, mais quelqu'un là-haut m'a dit non, 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 t'as pas fini. Et confiance. Alors, restez dans votre confiance et dans votre foi. Donc, la confiance, la foi et l'amour. Je ne peux pas dire autre chose. C'était tes 3 vérités. Rester en confiance dans la foi, l'amour et la dernière. Ben, c'était déjà pas mal, t'as un 3. Tu m'as dit 3. Foi, amour. Non, je ne regrette rien. Je regrette rien. Et si je dois quitter ce monde,
ben, voilà, je vous laisse tout là. Tu viens, tu te sers, il y a des livres. Je sais que c'est mon héritier, alors viens vite, viens chercher ce que tu veux et sers-toi. Mais écoute ton cœur. Écoute ton cœur et continue de l'écouter et continue d'être celui que tu es. Super. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Christine. On a passé 1h05 ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, j'en suis sûr, Christine a délivré avec le cœur. Christine, tu voulais faire quelque chose? Namasté. Namasté. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Je vous embrasse tous la spirale positive. C'est toujours de cœur à cœur. Ciao, ciao tout le monde.